Alors bonjour à chacun d'entre vous. Après cet hiver, nous aspirions tous à du beau temps. Ben le voilà, le beau temps, avec la chaleur qui vient avec et qui nous fatigue peut-être. Ce matin, je voudrais regarder avec vous un texte que nous avons médité très rapidement cette semaine dans les Actes des Apôtres. Et j'aimerais que nous puissions regarder dans Actes au chapitre 10. Actes des Apôtres au chapitre 10. Alors, je ne lirai pas tout le texte avant la prédication, mais je vais le lire par petits blocs au fur et à mesure que nous avancerons dans la présentation du texte. Donc, Acte 10, c'est un passage qui nous raconte que l'Évangile va être maintenant présenté aux non-juifs. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'Évangile a déjà été présenté dans les Actes des Apôtres aux Juifs, aux Samaritains, même à l'eunuque. Mais maintenant, dans Acte 10, Luc va nous raconter comment l'Évangile va toucher le cœur des non-juifs. Alors, le titre que j'ai donné ce matin, c'est le suivant, l'Évangile annoncé aux non-juifs. Ce n'est pas très original, mais ça résume un petit peu le contenu de ce passage. Alors, comme je viens de le dire, l'Évangile a été annoncé aux juifs, aux non-juifs. Là, je ne comprends pas pourquoi, parce que normalement, ça devrait apparaître une ligne à la fois. Donc, voilà. C'est un mystère. Alors, je vais laisser ça de côté, autrement, je vais penser plus à mon problème technique, à la prédication. Alors, vous avez tout qui va apparaître en bloc, comme ça, au lieu d'avancer une ligne à la fois. Donc, comme nous savons, la proclamation de l'Évangile a d'abord eu lieu à Jérusalem, selon Acte 2, ensuite en Judée. Et les disciples suivaient le commandement du Seigneur, qui leur avait dit d'être ses disciples à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie. Donc, c'est ce que le texte nous dit dans Acte 1 au chapitre 1 au verset 8. Mais le commandement du Seigneur comportait un défi énorme. C'était de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que quand Jésus parle des extrémités de la terre, il parle des païens, il parle des non-juifs. Il parle de la nécessité de présenter l'Évangile à un autre peuple que les Juifs. Et c'est tout un défi parce que les Juifs se targuaient d'être le peuple de Dieu. C'était eux qui avaient reçu la loi, c'était à eux que Dieu parlait. Et comment faire en sorte d'annoncer l'Évangile à des non-juifs si on ne se mêle pas aux non-juifs, si on n'a pas des rapports avec les non-juifs. Vous savez qu'un juif n'allait pas dans la maison d'un non-juif. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de lois qui restreignaient l'alimentation. C'est-à-dire que les juifs ne pouvaient pas manger n'importe quoi. Donc, si tu acceptais d'être invité par un non-juif, eh bien, tu allais automatiquement manger ou devoir manger ce que ce non-juif te préparerait. Donc, forcément, il y aurait des plats interdits par la loi. Donc, les Juifs ne voulaient pas se rendre impurs en acceptant d'être invités par des non-Juifs. Alors, dans ce contexte du commandement du Seigneur concernant la proclamation de l'Évangile, nous voyons dans Actes au chapitre 8 que Philippe, lui, est averti par le Seigneur, poussé par le Seigneur, dirigé par l'Esprit pour aller sur le chemin de Gaza. Et sur le chemin de Gaza, Philippe rencontre l'Éthiopien. Vous savez, cet homme, cet eunuque, ce haut officier de l'Éthiopie, qui était venu à Jérusalem, un craignant Dieu, un homme qui lisait l'Ancien Testament. Et en fait, dans son char, en rentrant chez lui, sur le chemin de Gaza, il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, cours à côté de lui. Et en courant à côté du char, il entend qu'il lit le prophète Ésaïe, parce qu'il lisait à haute voix. Et Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui explique l'Évangile en rapport avec Jésus. Ésaïe parlait de Jésus à l'avance. Et cet eunuque, par la foi, demande à Philippe de se faire baptiser. Et
il y a un peu d'eau. Donc Philippe lui dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est vraiment ton sauveur, ben, tu peux te faire baptiser. Alors ce qui est intéressant dans Acte 8, c'est que l'évangile est prêché à un autre peuple que les Juifs, à un autre peuple que les Samaritains. Mais ce n'est pas considéré comme étant l'ouverture de l'évangile de façon officielle à tous les païens. En fait, dans le texte d'Acte 8, on peut remarquer 2 ou 3 éléments. C'est que les leaders de Jérusalem n'ont pas approuvé la prédication de Philippe à l'Éthiopien. Ça ne veut pas dire que ça ne venait pas de Dieu. Ça venait de Dieu, puisque c'est Dieu qui a dirigé Philippe vers cet Éthiopien. Mais les leaders de Jérusalem n'ont pas posé leur sceau face à cette prédication-là. Ils l'ont fait pour les Samaritains. Lorsque les Samaritains ont cru à la prédication de Philippe, Jérusalem a envoyé Pierre et Jean pour que Pierre et Jean puissent poser leur sceau sur ce qui se passait et pour que Pierre et Jean puissent faire en sorte que ces croyants-là reçoivent le Saint-Esprit. Donc il y a eu une reconnaissance officielle des chrétiens de Jérusalem en ce qui a trait à la propagation de l'Évangile parmi les Samaritains. Puis vous savez que les Samaritains et les Juifs n'étaient pas des très grands amis, entre nous soit dit. Dans ce texte d'Acte 8, il n'y a pas de parler en langue. Vous savez, le parler en langue dans Acte 8, c'était le moyen par lequel les leaders de Jérusalem ont reconnu que ces Samaritains étaient vraiment des croyants. Parce que ces Samaritains ont eu la même expérience qu'eux dans Acte 2. Et, comme on va le voir dans Acte 10, lorsque Pierre va prêcher l'Évangile aux païens, à Corneille, à sa maison, le Saint-Esprit descend sur eux. Et quand Pierre va expliquer aux Juifs de Jérusalem ce qui s'était passé, parce que certains d'entre eux étaient fort mécontents de savoir que Pierre avait accepté l'invitation de Corneille, Pierre il va dire, à un moment donné, je renonçais l'Évangile, puis l'Esprit est venu. Puis là, je me suis rendu compte, je me suis dit, si l'Esprit est venu, ils ont la même expérience que nous, on a eue dans Acte 2. Donc, on les baptise. Voyez-vous, donc, l'Esprit qui descendait sur eux et qui a fait que les premiers croyants parlaient en langue, c'était un événement qui a permis aux croyants de Jérusalem d'authentifier la conversion des Samaritains et ensuite d'authentifier la conversion des païens de la famille de Corneille. Mais remarquons que dans Acte 8, il n'y a pas eu besoin que l'Esprit descende de cette façon-là. Le texte ne nous dit pas que l'eunuque s'est mis à parler en langue. En quelque sorte, l'eunuque n'avait pas besoin de parler en langue, puisque Dieu n'a pas jugé bon que l'Église de Jérusalem reconnaisse officiellement la prédication de Philippe et le salut de l'Éthiopien. Alors, une troisième remarque en rapport avec Acte 8, c'est que la bonne nouvelle, à travers l'eunuque, va se répandre dans toute l'Afrique. Ça va être le début, la propagation de l'Évangile en Afrique. L'Éthiopie, à l'époque, désignait la Nubie. Vous allez me dire, la Nubie, qu'est-ce que c'est que la Nubie? Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? Mais c'est l'actuel Soudan. Et la Nubie, ou ce qu'on appelait l'Éthiopie à l'époque, se situait à environ 800 km au sud de l'Égypte. Donc ça a été tout un trajet. L'Éthiopien a fait 800 km, puis quand il arrive à 800 km, il arrive juste au sud de l'Égypte. Donc il a fallu remonter toute l'Égypte pour pouvoir passer ensuite pour pouvoir se diriger vers Jérusalem et pouvoir faire son pèlerinage. Alors voilà 2 éléments qui nous parlent un petit peu du contexte, celui de la proclamation de l'Évangile et l'épisode de l'eunuque, ou du haut fonctionnaire éthiopien. Alors ce matin, je voudrais vous entretenir sur 3 éléments dans le texte de Acte 10. Le premier, c'est que Dieu utilise Corneille. Et Dieu le fait de manière souveraine. Dans ce texte, on voit vraiment la souveraineté de Dieu dans la proclamation de l'Évangile. Pour que la promesse d'Abraham s'accomplisse, que toutes les nations de la terre soient bénies à Abraham, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il fallait que Dieu brise des préjugés. Il fallait que Dieu brise des murs de séparation qui existaient entre les Juifs et les païens. Donc, de manière souveraine, Dieu va utiliser Corneille. Mais il va aussi utiliser Pierre. Et il va l'utiliser de manière tout aussi souveraine.
Et c'est ce que nous allons regarder. Et pour terminer, j'aimerais avec vous regarder le message de Pierre. Qu'est-ce que Pierre annonce quand il présente l'évangile à Corneille et à sa maison? Donc, regardons un petit peu ensemble le premier élément, Dieu qui utilise Corneille de façon souveraine. Alors, dans les versets 1 et 2, et on va les lire ensemble, nous voyons que Corneille est un non-juif et un officier romain. Verset 1, à Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et craignait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. En fait, plus tard, Pierre va dire dans son rapport à Jérusalem qu'il était considéré en très haute estime par les Juifs. Un païen et un officier romain, un soldat, celui qui symbolise l'occupation romaine de la Palestine. Donc, ce non-juif, nous dit le verset 2, il craignait Dieu, il était pieux. C'est assez surprenant de voir que cet homme pieux était un soldat. On pourrait peut-être penser que être pieux et être soldat, c'était incompatible. Alors, je ne sais pas quand cet homme-là s'est tourné vers Dieu, quand il a commencé à adorer Dieu. Il était peut-être déjà soldat, par ailleurs. Mais toujours est-il, il était craignant Dieu et il était pieux. Et le texte nous dit qu'il adorait Dieu avec toute sa maison. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on dit tous les gens de sa maison, ce n'est pas juste sa famille. Vous savez, quand vous étiez à l'époque le leader de votre famille, c'est vous qui donniez la direction à la famille. Si vous adorez Dieu, vous encouragez toute la famille à adorer Dieu, puis toute la famille à adorer Dieu. Mais c'est plus que sa famille, ses enfants, son épouse, mais c'était aussi tous les gens de sa maison. Et il avait des serviteurs, et il avait des soldats sous ses ordres. Et cet homme pieux avait un impact tel que la maisonnée dans l'ensemble craignait aussi Dieu et adorait Dieu. Certainement que cet officier, Corneille, devait être tout un exemple, pas seulement pour les Juifs, mais il devait être tout un exemple pour toute sa maisonnée. Alors, je ne veux pas dire par là que si quelqu'un dans notre famille n'est pas chrétien, c'est parce que nous donnons un mauvais exemple. Ce n'est pas ça que le texte dit non plus. Mais voyez, dans sa grâce, Dieu peut faire en sorte que le témoignage de quelqu'un peut avoir un impact dans son quotidien, dans ses relations, dans sa famille élargie, parmi ses serviteurs, les gens qui travaillent pour lui. Donc voilà un petit peu qui était Corneille. Alors, maintenant que nous avons très rapidement présenté Corneille, j'aimerais parler de cette intervention souveraine de Dieu. La présentation de Corneille nous sert à mieux comprendre le contexte. J'ai oublié de vous citer le verset 7. Au verset 7, il est dit que Dieu a dit à Corneille d'envoyer des hommes chercher Pierre. Et un de ces hommes, c'était un soldat. Et le soldat aussi était pieux. Et alors, je m'imagine, moi, des réunions dans la maison de Corneille. Avec sa famille, ses soldats, ses serviteurs, il devait adorer Dieu. En quelque sorte, toute cette cellule, ce groupe, c'est un groupe qui priait Dieu. C'est un groupe qui manifestait la générosité envers les pauvres. C'était un groupe qui mettait en pratique les commandements de Dieu. Alors, dans ce contexte, Dieu va intervenir de manière souveraine. Remarquons, et ça va être la même chose dans le cas de Pierre, c'est que Dieu intervient alors que Corneille et Pierre étaient en train de prier. Souvent, on se demande, mais ça sert à quoi la prière? Et parfois, même, nous sommes convaincus de l'importance de la prière, mais nous avons de la difficulté à prier parce que nous sommes des gens d'action. Et nous préférons que Dieu intervienne dans notre vie au travers de l'action. Mais dans ce cas-là, même si Corneille était un homme d'action, écoutez, il avait un poste de commandement. Et donc, c'était un gars qui dirigeait des soldats. C'était un gars qui était très actif
Ce n'était pas un gars passif. Peut-être parfois, il y avait même des grandes décisions à prendre. Mais cet homme-là priait. Il avait l'habitude de prier. Et c'est dans un moment de prière que Dieu, de manière souveraine, permet qu'il ait une vision. Alors regardons à partir du verset 3. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, ça c'est le temps de la prière, à 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. » Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Alors, l'ange apparaît donc à Corneille et lui transmet un message que nous retrouvons au verset 4. L'ange lui dit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu. » C'est intéressant parce que parfois quand nous prions, nous ne faisons pas le lien entre notre piété, c'est-à-dire l'exercice de notre marche chrétienne, et notre prière. Vous savez ce que dit Paul dans une de ses épîtres? Il dit que si nous n'avons pas assez de considération pour notre épouse, Dieu n'écoutera pas nos prières. C'est-à-dire que Paul fait un lien entre ma vie chrétienne, ma marche chrétienne, et l'écoute de mes prières. Et dans le cas de Corneille, Dieu a écouté Corneille dans ses prières parce qu'il était conséquent dans sa marche avec Dieu. Est-ce que nous sommes conséquents dans notre marche avec Dieu lorsque nous prions? Lorsque nous voulons que Dieu intervienne? Est-ce que nous le suivons ou est-ce que nous le prions simplement par intérêt? En tous les cas, il n'y avait pas de dichotomie entre la vie de Corneille, d'une part, et sa vie de prière, d'autre part. Alors, l'ange continue et lui dit, au verset 5, « Envoie des hommes à Jaffa » et lui donne des renseignements extrêmement précis. Vous savez, parfois, lorsque nous prions et que Dieu intervient, les gens autour de nous disent « Ouais, mais c'est un peu un addon, c'est pas par chance que Dieu est intervenu. » Mais dans ce cas-là, il n'est pas question de chance. L'ange lui donne des informations précises qu'il ne pouvait pas obtenir autrement. Et ces informations précises, Corneille va les communiquer aux envoyés, aux 3 hommes qu'il choisit. Et ça, c'est intéressant de voir l'attitude de Corneille. Nous le verrons dans quelques instants, la réaction de Corneille au message de l'ange. Alors, l'ange rajoute, et on le voit dans les versets 11 à 14, je pense que c'est peut-être le chapitre suivant, oui, c'est chapitre 11, verset 14, lorsque Pierre fait un rapport aux Juifs de Jérusalem concernant toute la situation, Pierre va dire, en parlant de Corneille et de sa vision, que l'ange a ajouté à Corneille ceci: va chercher Simon, parce que ce Simon, il va te dire comment toi et tous les siens vous serez sauvés. Donc ça c'est intéressant parce que Pierre a mis l'accent sur ces paroles dans son rapport aux Juifs, mais dans le chapitre 10, Luc ne mentionne pas cela. Mais c'est clair que Dieu voulait que Corneille et toute sa maisonnée soient sauvés. C'est-à-dire que Dieu voulait que Corneille et toute sa maisonnée comprennent l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alors, le dernier élément que je voudrais vous présenter en parlant de cet acte souverain de Dieu qui utilise Corneille, c'est celui de la réaction de Corneille. Alors,
le verset 4b, la première partie du verset 4 nous dit que Corneille regarde cet ange et tout tremblant lui demande « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Alors c'est vrai que si nous avions une vision d'un ange, je ne sais pas comment vous réagiriez. Et je comprends qu'il était tout tremblant, même s'il était craignant Dieu. Il y a de quoi trembler un peu quand on reçoit une telle vision. Le verset 4b nous dit que donc l'ange le connaît. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu intervient avec nous, Dieu nous connaît. Il sait exactement ce que nous sommes. Il sait ce que nous faisons. Il connaît notre vie. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos forces. Nous ne pouvons pas nous cacher devant le regard du Seigneur. Et Corneille comprend tout de suite que l'ange le connaît. Il sait qui il est. Et il obéit à ce que l'ange lui demande, puisqu'au verset 7 et 8, il nous est dit que dès que l'ange fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs. Alors c'est intéressant parce que entre les lignes, on peut peut-être imaginer ce qui s'est passé. Parce que le verset 8 nous dit que Corneille leur raconta tout ce qui venait de se passer. Moi, je suppose que ces 2 serviteurs, et je suppose que, et le texte nous dit concernant le soldat qui était un homme pieux, mais que ces 2 serviteurs étaient aussi des hommes pieux. C'est parce que si ces serviteurs n'étaient pas des hommes pieux, pourquoi Corneille leur aurait raconté tout ça, tu sais? Parce que le texte nous dit, il leur raconta tout ce qui venait de se passer. Corneille n'a pas dit, bon, mes serviteurs n'ont pas la foi ou ne sont pas des craignants de Dieu, je vais simplement leur dire d'aller chercher un certain Simon dont j'ai entendu parler, mais je ne leur donnerai pas tous les détails. Mais selon le texte que nous venons de lire, certainement Corneille a dû tout partager avec ses serviteurs. Il a dû leur parler de cet ange, il a dû leur dire comment il a entendu parler de Simon, qui lui a donné cet ordre, qui lui a donné tous ces détails. Donc Corneille partage avec ces 3 envoyés sa propre expérience. Déjà, nous voyons la relation communautaire qui existe dans la maisonnée at large là, de Corneille. Sa relation avec ses soldats, ses serviteurs, les membres de sa famille, tous formaient déjà une communauté. Ils craignaient Dieu et Corneille donc n'hésite pas à partager son expérience avec ces 3 hommes sans avoir peur que ceux-ci ne le traitent de fou. C'est quoi ton affaire là? Tu dis que tu as eu une vision, là, il y a quelque chose qui ne va pas en quelque part dans ton cerveau. Mais non, au contraire, Corneille partage tout avec ses serviteurs. Dans ce texte de Actes au chapitre 10, nous voyons aussi que Dieu utilise d'une manière souveraine Pierre. Il va utiliser Pierre de manière souveraine. Non seulement il travaille d'un certain côté avec Corneille, mais de l'autre côté, il va travailler avec Pierre. Et en travaillant des 2 côtés, Dieu va mettre Pierre et Corneille ensemble. Et Dieu va accomplir son plan et Dieu va œuvrer au travers de ces 2 personnes. Souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu fait, parce que Dieu agit d'un certain côté, dans la vie de quelqu'un, il agit dans la vie de quelqu'un d'autre, et puis Dieu met des gens ensemble, soit pour le servir, ou pour amener quelqu'un d'autre au Seigneur. C'est assez remarquable lorsqu'on s'aperçoit de cela. Vous avez peut-être des gens de votre famille qui ne connaissent pas Dieu, puis vous priez pour eux, puis vous priez pour eux, Dieu travaille dans votre cœur, puis à un moment donné, vous vous rendez compte, vous rencontrez quelqu'un, un autre chrétien, qui a rencontré votre enfant et qui lui a parlé du Seigneur, puis vous ne le saviez même pas. Souvent Dieu agit là, à droite, à gauche, et nous, on ne voit pas vraiment tout ce que fait Dieu pour faire avancer son œuvre, pour travailler dans le cœur de ses enfants, pour travailler dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Mais Dieu, c'est un Dieu souverain, c'est un Dieu qui travaille. Ne manquons jamais de foi à ce sujet. Dieu travaille. Et Dieu n'utilise pas tous les moyens que nous aurions utilisés, mais Dieu travaille. Donc persévérons dans la prière, persévérons dans notre confiance, dans l'action souveraine de Dieu. Alors, une brève présentation de Pierre nous rappelle que c'est Pierre qui a ouvert le royaume de Dieu aux Juifs dans Acte 2. C'est lui qui a prêché l'Évangile
aux Juifs. C'est là que le Saint-Esprit est venu. C'est là qu'il y a eu 3000 personnes qui sont converties. L'Église est née à ce moment-là sous l'impulsion de Pierre qui a exercé un leadership. Mais Pierre a aussi ouvert le royaume de Dieu aux Samaritains, comme on l'a vu tout à l'heure. Les Samaritains avaient cru au message de Philippe, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc Pierre et Jean ont été envoyés par Jérusalem. Pierre et Jean arrivent, rencontrent les Samaritains, et là, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Donc, officiellement, Pierre ouvre le royaume de Dieu aux Samaritains. Et Pierre va aussi ouvrir très bientôt le royaume de Dieu aux non-juifs à l'occasion de sa rencontre avec Corneille, telle qu'elle nous est décrite dans Acte 10. Alors, Dieu va agir de manière souveraine avec Pierre. Alors, regardons à partir du verset 9. Et on va lire du verset 9, acte 10, jusqu'au verset 17. Verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, donc il est question des 3 envoyés de Corneille, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Par 3 fois, cela se renouvela. Puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. On va continuer la lecture tout à l'heure. Simplement quelques remarques. Encore, cette intervention souveraine de Dieu a lieu dans un temps de prière. Pierre est en train de prier. Vous savez, la prière, c'est pas un outil magique. Vous savez, souvent dans les livres chrétiens, pour bien vendre des livres, on ajoute le mot puissance à côté du titre. La puissance de la prière, la puissance du témoignage, la puissance du jeûne, la puissance de... On oublie qu'en fin de compte, c'est la puissance de Dieu. Tu sais. Ce n'est pas l'acte en soi. Mais la prière, même si nous rappelons qu'il ne faut pas considérer la prière comme étant plus important que de lui-même, la prière, c'est tout de même un des moyens que Dieu utilise pour nous guider, pour nous conduire, pour que nous soyons en relation avec lui, pour nous permettre de méditer, pour nous permettre de chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Et être en prière, c'est important. Pas nécessairement se dire maintenant je m'arrête, je me mets à genoux, je croise les mains puis je prie. Mais vous pouvez prier au volant de votre voiture. Vous pouvez prier lorsque vous bricolez. Faites attention si vous plantez un clou de ne pas rater le clou parce que vous priez. Donc vous pouvez toujours prier les yeux ouverts, c'est recommandé. Mais c'est dans un esprit de prière que Dieu donc intervient de manière souveraine et qu'il va parler à Pierre. Remarquez qu'il commence à prier à peu près vers midi. Le texte ne donne pas des indications doctrinales sur l'heure à laquelle Pierre est allé prier. Mais c'est vrai aussi que quand on prie puis qu'on a faim, peut-être qu'on est un peu plus distrait. Mais pourquoi pas prier, même si c'est avant de manger, même si tu as faim. Tu sais. En tous les cas, Pierre est en train de prier. Il avait faim. Et vous voyez que la vision qu'il va recevoir correspond à ce qu'il vit. Il a faim, Dieu lui présente de la nourriture. Tu sais. Et certainement que cette vision a dû être beaucoup plus marquante pour lui parce qu'il avait faim. Tu sais. Et Dieu lui dit, dans la vision, tue et mange. Alors cette vision, qui nous est décrite dans les versets 11 à 16, a rendu Pierre
perplexe. Et donc, il voulait manger, puis il voit cette nappe qui descend du ciel avec toutes sortes d'animaux. Donc, des animaux qui étaient impurs. Et le Seigneur lui dit, la voix lui dit, « Lève-toi, tue et mange. » C'est un peu surprenant, parce que Pierre répond en disant, « Non, 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 Seigneur. » Tu sais, comment tu peux dire non au Seigneur, tu sais? Non, non, Seigneur, moi, je n'ai jamais rien mangé d'impur de toute ma vie, c'est pas maintenant que je vais commencer. En fait, le Seigneur ne lui fait aucun reproche à Pierre. Aucun reproche. Et l'attitude de Pierre, elle peut être tout à fait compréhensible. L'Ancien Testament lui interdit de manger certains types d'animaux, parce que c'était des animaux impurs. Et peut-être que Pierre se disait, Seigneur, tu veux me tester? Tu veux savoir si je vais rester fidèle à ta parole? Si je vais m'abstenir de manger ces animaux impurs? Alors, c'est certainement pour ça que Dieu ne lui fait aucun reproche. Dieu sait que Pierre doit changer de paradigme, il doit changer sa façon de penser. Et Dieu sait que c'est très difficile pour des êtres humains de changer leur façon de penser. Nous avons tous des façons de penser qui ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait. Tous. Nous avons des préjugés sociaux, nous avons des préjugés raciaux, nous avons des préjugés concernant les autres, concernant ce qu'ils font, notre perception par rapport aux autres. Et c'est très difficile de changer. Et Dieu le sait. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que cette vision, Pierre l'ait eue 3 fois, pas juste une fois. S'il avait eu une fois, Pierre se serait peut-être dit « Ouais, je suis tombé en extase, c'est peut-être moi qui me fais des idées, c'est pas vraiment Dieu qui m'a parlé. » Mais non, la vision que Dieu lui envoie, elle revient 3 fois. Et Pierre, nous dit le verset 17, est fort perplexe. Ça a vraiment touché cette vision. Il y a quelque chose, Seigneur, que probablement tu veux me dire, mais que je ne comprends pas, qui va à l'encontre de toute ma formation, de tout ce que je crois, de toute ma foi, de ce que je comprends de l'Ancien Testament, des commandements de Dieu. Il était très perplexe. Vous savez, on ne peut pas prendre ce texte pour justifier une désobéissance à des commandements de Dieu. Ce serait faire fausse route. Pourquoi? Parce que ici, dans ce passage, Dieu va accompagner la vision de plusieurs autres éléments qui vont faire que tous ces éléments mis en place vont montrer à Pierre la direction dans laquelle il doit aller. Alors, il y a d'autres éléments que Dieu envoie à Pierre pour qu'il puisse comprendre ce qu'il est en train de lui dire. C'est la venue de ces 3 envoyés qui sont à la porte. Alors, il vient d'avoir la vision, il est très perplexe, et les 3 envoyés de Corneille arrivent à la porte à ce moment-là. Coïncidence? Non, non, ce n'est pas de la coïncidence. C'est Dieu souverainement qui agit et qui met les choses en place pour faire avancer la propagation de son royaume. Alors, même si Dieu utilise les circonstances pour que tout se mette ensemble, Dieu va parler aussi par son esprit. Et regardez ce que dit le verset 17 et 18. Le verset 17 nous dit que les hommes arrivèrent, et le verset 19 nous dit, comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. » Ça, c'est intéressant, ça. Il a fallu que l'Esprit lui dise, « Il y a 3 hommes qui te demandent. » Et puis l'Esprit il est bien pratique parce que Pierre peut vérifier si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle. Souvent, nous, on a l'impression que l'Esprit de Dieu nous parle, mais ce n'est pas du tout l'Esprit de Dieu qui parle. Tu sais. Mais dans le contexte, tout de suite, Pierre voit que c'est vrai, que ça vient de Dieu. Il pense à sa vision, l'Esprit lui dit qu'il y a ces 3 hommes, il descend, et il se rend compte que les 3 hommes sont là. Donc l'Esprit de Dieu lui parle et lui dit au verset 20, « Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Vous savez, quand on parle d'évangélisation, parfois on vit des situations un petit peu comme celle-là, peut-être pas autant spectaculaires, mais on essaie d'aller témoigner à quelqu'un, puis on se rend compte que le Seigneur a préparé le cœur de la personne. Ça vous est arrivé, ça, déjà?
Ça nous est arrivé quand on faisait l'évangélisation avec aujourd'hui l'Espoir, tu sais. Tu sors dans la rue, distribues des pamphlets de porte-à-porte, etc. Puis c'est dur, difficile, les gens ne veulent pas nécessairement écouter. Puis à un moment donné, tu tombes sur quelqu'un, puis cette personne, elle est prête. Elle est prête. Et tu te rends compte que Dieu a préparé son cœur et que tu n'as rien fait là-dedans. Mais Dieu fait en sorte que vous allez vous rencontrer et tu vas pouvoir lui présenter l'Évangile. Alors Pierre donc obéit et prend quelques frères avec lui. C'est ce que dit le verset 21, 22 et 23. Alors on va lire 21. Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus » Bon là, il comprend que le Saint-Esprit lui envoie des hommes. Mais il ne sait pas pourquoi encore. Il n'a pas encore compris pourquoi. Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit qui craint Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Vous voyez le témoignage d'un Romain. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Waouh, ça c'est déjà quelque chose. Il fait rentrer des étrangers dans sa maison pour qu'ils puissent y passer la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères. Alors, petite remarque, il amène avec lui quelques frères. Et je pense que ça a été bien sage d'amener quelques frères avec lui. Pierre aurait pu dire « Oh, moi je suis le serviteur de Dieu, c'est moi que Dieu a choisi, j'y vais tout seul. » Pierre, il a une sensibilité communautaire et il veut servir le Seigneur avec d'autres. Et dans le Nouveau Testament, ils partent en mission, mais ils partent en mission à 2 ou à 3. Et souvent, les croyants, Dieu les utilise aussi en petits groupes pour qu'ils puissent accomplir son œuvre. Bon, dans certains cas, comme Philippe est parti tout seul pour aller parler à l'Éthiopien. Mais ici, Pierre demande à quelques frères de l'accompagner. Et ça a été judicieux. Parce qu'au chapitre 11, quand les Juifs viennent faire des reproches à Pierre, « Quoi ? Tu es allé manger là, dans une maison d'un païen ?» Bien, les quelques frères de Jaffa qui avaient accompagné Pierre pouvaient aussi être des témoins de ce qui s'est passé avec Corneille. Donc, bien lui en a pris d'amener quelques frères avec lui. Alors, regardons maintenant l'arrivée de Pierre chez Corneille et en particulier, regardons le message de Pierre. Alors, les premiers contacts sont assez intéressants. Lisons à partir du verset 24 jusqu'à 33. Le jour suivant, il arriva à Césarée, donc Pierre et les quelques frères de Jaffa. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Il était près, Corneille. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. » Puis tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'y étaient réunies. Il leur dit, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Je ne comprends pas encore, Pierre. Corneille lui répondit, « Il y a 3 jours, à peu près à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière de 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit, « Corneille, ta présence a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, ce n'est pas un tannant, c'est un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » C'est une rencontre assez particulière. Pierre arrive là et les premiers contacts se font. Tout d'abord, c'est l'accueil de Corneille. Corneille, comme je l'ai mentionné, il était prêt, sa maison était remplie. C'est Pierre, il est arrivé là, qu'est-ce que je fais là c'est pas juste Corneille que je viens voir. Là. La maison est remplie des parents et des amis.
Et Corneille arrive, puis il se jette à ses pieds. C'est un accueil un petit peu particulier. Et Pierre a vite fait de le relever en disant « Non, écoute, moi je suis un homme comme toi, là, tu n'as pas besoin de m'adorer. Lève-toi. » Et s'entretenant avec Corneille, Pierre va à son tour prendre la parole et lui expliquer que d'habitude, un juif ne rentre pas chez les païens. Et Pierre souligne le caractère exceptionnel de ce qui est en train de se passer. Et ne le souligne pas pour faire des reproches, mais il le souligne en ajoutant au verset 28 que Dieu lui a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Là, il y a quelque chose de gros qui vient de se passer dans la vie de Pierre. Pierre comprend qu'il peut présenter l'évangile à des païens. Pierre comprend qu'il peut rentrer dans une maison de païens. Pierre comprend qu'il peut manger la nourriture qu'on va lui offrir dans cette maison de non-juifs. Un gros changement dans la vie de Pierre. En lisant ce texte, je me dis, Seigneur, de quel gros changement ai-je besoin dans ma vie pour que tu puisses m'utiliser davantage pour ton royaume? Alors peut-être qu'à cette question, vous dites, oh non, moi, je n'ai pas besoin de gros changements, je suis bien ouvert. On n'est pas si ouvert que ça, vous savez. On est peut-être beaucoup plus accroché à notre façon de penser, de vivre, à nos préjugés que ce que nous pouvons penser. Et vous savez, une prière dangereuse, ce serait de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi mes préjugés. Montre-moi ce à quoi je m'accroche le plus et ce qui est très difficile pour moi de délaisser pour pouvoir mieux te suivre, pour pouvoir mieux te servir. Alors Pierre, évidemment, leur pose la question, au verset 29, « Pourquoi donc m'avez-vous fait venir ?» Et Corneille va répondre, comme nous l'avons lu. Le texte va reprendre pratiquement les mêmes détails de l'expérience décrite par Luc au début du chapitre, donc cette expérience de Corneille. Et Pierre, au verset 34, va donc présenter son message. Alors, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 34. Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Bon, il revient là-dessus. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Pas juste les Juifs. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci, Jésus, a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le monde, à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire nous, et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Alors voilà le message de Pierre. Alors si on veut faire un petit résumé, ce message de Pierre commence par une petite introduction. Hop, je ne suis pas dans la bonne diapo. Le message de Pierre, est-ce que c'est ça? Voilà. Alors, le message de Pierre commence par une introduction dans laquelle il présente sa compréhension nouvelle, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Il ne fait pas de distinction entre les Juifs et les Romains et les païens. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Pierre a une nouvelle compréhension et cette compréhension va être extrêmement importante pour que l'Évangile puisse être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, selon l'ordre du Seigneur. Dans les versets 37 à 42,
il va faire un historique. Au verset 37, il commence en disant « Vous savez ce qui s'est passé ». Et il va décrire ce qui s'est passé à partir de Jean-Baptiste. Et ensuite, le ministère de Jésus, qui faisait du bien, qui guérissait, qui libérait ceux qui étaient sous la puissance du diable. Car Dieu était avec lui. Il va parler de la mise à mort de Jésus. Il va parler de la résurrection de Jésus. Et il va expliquer que Jésus est apparu ressuscité à plusieurs témoins qu'il avait choisis. Et il précise au verset 42 que Jésus leur a donné l'ordre de prêcher l'Évangile. C'est pour ça qu'il est là avec eux, chez Corneille. Parce que Jésus leur a donné l'ordre de prêcher l'Évangile. Et il va rajouter 2 ou 3 éléments concernant Jésus. Au verset 42, c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. C'est intéressant ce qu'il ajoute dans son message. Et au verset 43, il arrive à ce que nous présentons toujours en premier dans notre témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Voilà un petit peu un historique qui se conclut par cette affirmation que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon des péchés. Alors, ce message de Pierre est très intéressant parce qu'il y a 3 éléments que nous oublions souvent quand nous parlons du Seigneur. Alors, le premier élément que j'aimerais présenter, Pierre a dit « Dieu était avec Jésus ». Jésus était agréable à Dieu. Donc, on voit vraiment qu'il y a une relation particulière entre Jésus et Dieu. Le Nouveau Testament va expliquer davantage. Jean va expliquer davantage. Jean dit que Jésus est Dieu. Pierre n'a pas dit clairement que Jésus est Dieu. Mais Pierre nous dit que Jésus était agréé par Dieu et il va rajouter quelque chose qui est réservé à Dieu, c'est-à-dire d'être le juge. Donc, il présente Jésus comme étant quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Ensuite, il va dire au verset 40-41 que Dieu l'a ressuscité. Alors quand nous témoignons, nous préférons dire, écoute, si tu crois en Jésus, Dieu veut pardonner tes péchés. Tu sais, Jésus il est mort à la croix pour toi. Et nous cantonnons en cela. Mais le message de l'Évangile, c'est bien plus que cela. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus est le serviteur de Dieu par excellence. Il est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre. C'est celui qui révèle le Père. Le message de l'Évangile, c'est un Christ qui est mort, mais qui est aussi ressuscité. Alors moi, quand j'entends ça, je me dis, mais comment ça se fait que ces gars-là ont cru à tout ça? Tu sais, quand tu parles de quelqu'un de ressuscité aujourd'hui, les gens, ils n'y croient pas vraiment, tu sais. Mais qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, notre responsabilité, c'est de parler de la résurrection de Jésus quand on prêche l'Évangile. Parce que sans résurrection, dit l'apôtre Paul, notre foi, elle est vaine. Et de toute manière, pensons-nous qu'il suffit de bien ficeler notre message de l'Évangile pour qu'avec nos capacités, nous puissions convaincre notre auditeur. Même si vous présentiez l'Évangile de la meilleure façon possible, ce n'est pas vous qui allez convaincre quelqu'un. Le texte nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur ces gens-là. Donc tu peux parler de la résurrection de Jésus, même si c'est une folie aux yeux des gens. Parce que ce n'est pas toi qui vas les convertir, c'est le Saint-Esprit qui va toucher leur cœur. Mais sans résurrection, il n'y a plus de message d'évangile. Et le dernier élément, c'est que Jésus va juger les vivants et les morts. Alors moi, je pense aux gens à qui je parle un petit peu d'évangile, et je me dis, en lisant ce texte, je me dis, la prochaine fois que je vais parler d'évangile à cette personne, là, il va falloir que j'y dise là, que ce Jésus qui est ressuscité, c'est le juge. Et qui va juger les vivants et les morts. Jésus est le Seigneur de tous. Et c'est parce qu'il est Seigneur de tous que Jésus va nous juger. Il va juger tout le monde. Et c'est dans la mesure où mes auditeurs vont comprendre qu'ils vont comparaître un jour devant Dieu que la porte est ouverte à ce pardon des péchés par la foi. Parce que si Dieu me juge, la seule manière de ne pas être condamné par ce juge, c'est d'accepter par la foi que Jésus pardonne mes péchés. Alors voilà le message que l'apôtre Pierre a présenté à Corneille. En conclusion, j'aimerais dire ceci, que la réaction des croyants juifs au chapitre 11 a été assez forte. Pourquoi, Pierre, es-tu rentré chez un non-juif?
Ils ont fait des reproches. Et Pierre a expliqué l'action souveraine de Dieu dans les versets 4 à 15 du chapitre 11. Il va leur expliquer tout ce qui s'est passé. Et Pierre va interpréter ce qui s'est passé pour que les Juifs puissent comprendre la raison pour laquelle il a accepté l'invitation de Corneille. Alors regardez simplement ce qu'il est dit au verset 15 du chapitre 11. « J'ai donc commencé à leur parler. Quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, c'est Dieu qui agit là, c'est Dieu qui sauve là. L'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il est descendu sur nous au commencement. Et je me suis souvenu de cette parole. » Donc Pierre interprète. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu a accordé le Saint-Esprit à Corneille et à toute sa maisonnée, qu'est-ce que je pouvais faire? Est-ce que je pouvais m'opposer à Dieu? Ah non, j'ai donné l'ordre qu'il soit baptisé. Voilà. Alors, je ne pouvais m'opposer à Dieu. Voilà l'interprétation de Pierre. Le défi reste grand. Parce que dans les chapitres suivants, nous allons voir que ce même Pierre qui a eu 3 fois cette vision de la nappe qui descendait du ciel, ce Pierre a joué à l'hypocrite quand il était à Antioche. À Antioche, c'était une église mixte avec des juifs et des non-juifs. Et là, tout le monde mangeait n'importe quoi. Et il y a des émissaires qui arrivent de Jérusalem. Et quand Pierre les voit arriver, il dit « Oh, il faut que j'arrête de manger n'importe quoi. Il ne faut pas que je leur montre que moi, je mange n'importe quoi. Donc, je vais m'abstenir, je vais me mettre à l'écart. » Vous vous rappelez de ça? Et Paul l'a repris vertement en disant « Pierre, tu joues à l'hypocrite. » Pourtant, Pierre avait reçu cette vision. « Mange et tue. Ce que j'ai déclaré pur, tu ne dois pas le déclarer impur. » Mais voyez comment c'est dur de lutter contre des préjugés. C'est dur de changer de vie. C'est dur de cette crainte que nous avons du jugement des autres. Et nous savons, en lisant aussi le reste des Actes des Apôtres, et notamment l'épître aux Galates, que parmi les chrétiens, il va y avoir cette tension-là. Est-ce qu'on va demander aux chrétiens d'origine païenne de se faire circoncire, de s'abstenir d'aliments, de célébrer des fêtes? Est-ce qu'on va leur demander tout ça? En d'autres termes, Paul leur dit, si vous leur demandez tout ça, vous demandez aux chrétiens d'origine païenne de vivre sous la loi. Et si vous vivez sous la loi, vous êtes condamnés par la loi. Vous voyez comme les préjugés sont forts? Comme ça colle à notre peau, les préjugés. Et que nous avons besoin que Dieu nous libère des préjugés qui entravent notre service et la proclamation de l'Évangile. Vous vous rappelez dans Acte 15, la controverse sur la circoncision, qui a failli complètement diviser l'Église? Alors, dans ce contexte, nous comprenons pourquoi Pierre a eu cette vision. 3 fois. Pierre, 3 fois. Il faut que tu comprennes, Pierre, par 3 fois. Et il a fallu que Dieu insiste. Il a fallu que Dieu revienne. Il y a eu des discussions, il y a eu des moments de prière, il y a eu des moments de souffrance. Il y a eu des conflits interpersonnels. Parce que l'être humain a beaucoup de difficultés à se libérer de ses préjugés pour laisser Dieu agir pour la propagation de son royaume. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous voyons que tu es souverain. Et Seigneur, moi, de lire ce texte, ça me remplit de joie de savoir que Dieu, tu es un Dieu qui contrôle l'histoire. Tu agis, Seigneur. Tu agis même si je ne comprends pas toujours ce que tu fais. Et je voudrais te louer, te célébrer pour ta souveraineté. Et ta souveraineté aussi dans la vie de chacun de tes enfants. Parce que tu travailles dans la vie de chacun de tes enfants. Dans ta souveraineté, tu nous as amenés à toi. Tu nous as adoptés. Dans ta souveraineté, tu nous fais grandir en Jésus-Christ. Dans ta souveraineté, tu vas terminer l'œuvre que tu as commencée dans chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes entre les mains d'un Dieu souverain. Et Seigneur, quel bel exemple de voir ta souveraineté dans la propagation de l'Évangile. En fait, le livre des Actes, ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit qui agit en collaboration avec les apôtres et qui fait en sorte que l'Évangile va être répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, continue aujourd'hui
dans ta souveraineté, continue à répandre ton évangile dans le monde entier. Et Seigneur, utilise-nous, nous t'en prions. Quelle joie d'être des co-ouvriers avec toi. Quelle joie de comprendre que tu agis dans la vie de ceux qui sont autour de nous, dans la vie de ceux pour qui nous prions, dans la vie des membres de nos familles. Seigneur, des fois nous pensons que ça prend du temps. Mais tu es un Dieu souverain et je veux continuer à être un co-ouvrier avec toi. Donc merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble pour terminer.